Parce qu'ils n'ont pas la bête de Dieu. Si tu es commerçant, retournez au commerce. Il ne faut jamais amener des maquiona. Il ne faut pas amener n'importe quoi dans l'église de réveil. Parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert de la mort. Il a donné sa vie pour l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, comprends ces choses. Cette personne, il a fait seulement 3 ans de ministère. Il a été mort. Il a été cracheté, ignominé. Il y avait l'ignominie, le pauvre dans sa vie. Mais il a donné la naissance de l'église. Mais aujourd'hui, c'est que nous vivons dans notre pays. C'est horrible. C'est terrible, bien-aimé. Il y a des hommes de Dieu qui se sont retrouvés pasteurs aujourd'hui, mais sont des ramassis. Ce sont des gens qui se sont devenus pasteurs par leur propre consentement. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui beaucoup de conséquences. Il y a des gens qui sortent avec des femmes d'autrui. Il y a des gens qui font des pratiques qui n'est pas loyable, qui n'est pas valable, parce qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu. La Bible dit, lorsque vous allez voir l'abomination est entrée dans le lieu saint, toi qui lis les Écritures, fasse attention. L'état est tellement difficile. Mais nous voulons tout simplement être des personnes qui vont restituer, que nous devons organiser l'église. Nous devons combattre pour de bonnes valeurs. Aujourd'hui, il y a des ramassis dans l'église. C'est pour ça l'église des réveils, aujourd'hui, elle n'est pas unie. C'est pour ça que je parle des hommes de Dieu qui ne sont pas les appelés de Dieu. C'est ça la réalité que les enfants des sacrificateurs Élie, ils ont vécu. Pendant que Élie, il était dans les tabernacles, il est en train de faire des services, il avait 2 enfants. Ces 2 enfants-là, ils n'étaient pas des appelés de Dieu. Ils prenaient les offrandes, ils prenaient les sacrifices qui étaient réservés à Dieu. Ils commençaient à manger, faire n'importe quoi à travers ça. Bien-aimé, Dieu avait voulu tout simplement sacrifier ces enfants-là. Ils ont amené les faits étrangers. Est-ce qu'on peut nous lire la Bible, s'il vous plaît? Nous allons lire ces versets dans le livre de Lévitique 10, le chapitre 10, les versets 1 à 2. Lisons pour nous. Nous allons suivre la lecture à travers notre sœur. Dans le livre de Lévitique, chapitre 10, le verset 1 à 2. Nous allons lire Lévitique 1, le chapitre 10, le verset 1. Nous allons lire au nom du Seigneur. Le fils d'Aaron, Nabad et Abi, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent parfum dessus, ils portèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Amen. Bien-aimé, je te dis une chose. Ces faux pasteurs-là qui sont entrés dans l'église de Dieu parce qu'ils ont l'argent. Ces faux appelés de Dieu qui ne sont pas les appelés de Dieu, ils sont retrouvés dans l'œuvre de Dieu. Ces gens-là, ils sont en train de faire entrer les effets étrangers. Ils ont fait entrer des maquiona, ils sont entrés dans les cabales juifs, ils sont entrés dans les différents courants sataniques pour influencer l'église. Bien-aimé, laissez-moi vous parler. Dans l'époque de Moïse, il y avait des gens qui avaient amené les faits étrangers dans les tabernacles. Mais Dieu n'était pas resté inconstant. Dieu a châtié ces gens-là qui avaient amené les faits étrangers dans le temple de Dieu. Ils ont trouvé la mort. Je te dis, bien aimé, tous ces gens-là qui contribuent à la destruction de l'œuvre de Dieu, les gens qui sont en train de compromettre à l'évolution de l'église, le Seigneur, il m'a dit, il s'est déjà élevé. Ils vont commencer à trouver la mort. Parce que tu ne peux jamais amener le fait étranger dans la présence de Dieu. Tu ne peux jamais amener le fait étranger dans la sanctuaire de Dieu. Le Seigneur ne restera pas inconstant. Cette année, ça ne finira pas. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver la mort. Parce que Dieu, il s'est élevé pour châtier les gens qui détruisent son œuvre. Le fils d'Aaron, ils ont amené le fait étranger. Ce sont des gens qui n'étaient pas appelés. Dieu, il va tout simplement châtier les gens qui sont des ramassis, qui sont entrés dans cette œuvre pour justement jouer et mépriser, déshonorer l'Éternel. L'Éternel honore ceux qui l'honorent. Ceux qui les déshonorent, ce sont des personnes aussi, Dieu va les déshonorer. Ça ne tardera pas. Je parle comme un prophète. Dieu va déshonorer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de détruire l'image de l'église du réveil. Le Seigneur va s'élever contre eux. Le Seigneur va les châtier. Parce que Dieu, il est dans la colère, en train de voir les effets étrangers qui est entré dans l'église de Dieu pour détruire la mission que Dieu nous a confiée.
C'est ça la deuxième cause. J'ai parlé sur les hommes de Dieu qui ne sont pas les appelés, qui n'ont pas reçu un appel, comme l'appel de Samuel qui était auprès des sacrificateurs Élie, mais ils se sont retrouvés dans l'œuvre de Dieu. Ils ont amené le fait étranger comme le fils d'Aaron, ils ont amené le fait étranger dans la sanctuaire. Dieu les a tués. C'est comme ça qu'il va agir dans notre époque, dans cette période, dans cette année. Le Seigneur il va tuer beaucoup de personnes qui sont en train de compromettre la mission de l'Église, que lui-même il a souffert de la mort à la croix. La troisième cause, l'introduction de la politique au sein de l'Église. La manipulation des hommes de Dieu qui empêche l'Église d'accomplir sa mission ecclésiastique que Dieu nous a donnée. C'est par là que je vais citer, je vais parler sur l'intronisation ou l'introduction de la politique dans l'Église. Bien aimé, l'Église est au milieu du village. L'Église, elle ne peut pas être influencée par des politiciens. Aujourd'hui, les politiciens sont entrés avec l'abomination à l'Église. Aujourd'hui, pour être président du réveil, ça commence à être un problème du tribalisme. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont retrouvés à la tête du réveil parce que X, Y, il a voulu qu'ils soient là. Il y a aujourd'hui, nous voyons le choix du président du réveil qui est lié beaucoup plus au tribalisme. Nous voyons aujourd'hui dans notre église, les politiciens viennent encore utiliser les hommes de Dieu à leur donnant des moyens financiers pour faire le choix au président du Seigneur. Mais nous remarquons que c'est là, Dieu il est en train de voir des choses pareilles, ça lui fait mal au ciel. Et la politique, elle peut être la politique. L'église, elle est l'église. Nulle part ailleurs, on peut avoir la politique entre son entrée dans l'église. C'est impossible. Laisser les politiciens faire la politique. Laisser les hommes de Dieu faire leur travail. La politique et l'église ne peuvent jamais être ensemble. Il y a une nuance entre l'église et la politique. Le Seigneur vous bénisse. Chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, comme a dit l'homme de Dieu, le prophète Eureka Kitoko a pu bien interpréter les thèmes dont il a choisi pour nous. Je crois que vous êtes édifiés, comme moi, je le suis aussi, chers internautes. Je vous dis merci de pouvoir nous suivre, de pouvoir nous donner votre oreille, votre temps, de pouvoir encore faire confiance au Congo Suisse Télévision. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur Congo Suisse Télévision. Vous aurez des émissions avec des hommes de Dieu, des qualités que Dieu lui-même a pu oindre pour sa gloire. Et nous disons merci aux caméramans, aux Emido Énergie. Et quant à moi, je vous remercie très chers internautes et je vous dis au revoir.